Journal universitaire et magazine qui vous donne les informations de toutes les institutions de l'enseignement supérieur et universitaire du pays. Mesdames et messieurs, bienvenue. Mixité de l'habitat et indice environnemental dans les quartiers de Matete, Lemba et Kisenso, liens environnementaux dans les espaces urbains fragiles, c'est le titre de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Sylvain Kata de la faculté des sciences, département de géographie, sciences de l'environnement de l'université pédagogique nationale. Grande distinction, c'est la mention obtenue par le candidat à l'issue de son évaluation le week-end dernier. Suivez ces reportages de Georges Dilumbi sur les images de Christian Chipamba. Ressortir et analyser le facteur qui explique la mixité de l'habitat et les incidences environnementales des espaces urbains fragiles de quartier de Lemba, Matete, Kisenso, c'est l'objectif principal poursuivi par le travail doctoral soutenu publiquement au cours de cette cérémonie par le chef des travaux Sylvain Kanté Tchesese de la faculté des sciences de l'université pédagogique nationale. En donnant la substance de sa thèse intitulée Mixité de l'habitat et incidences environnementales dans les quartiers de Matete, Lemba et Kisenso, liens environnementaux dans les espaces urbains fragiles, les candidats soulignent que la non-application ou l'inexistence des plans d'aménagement de la ville de Kinshasa depuis des décennies d'après l'indépendance, des échecs de loi foncière et les plans d'urbanisme ont entraîné la périurbanisation, sa diffusion spatiale et celle de la coalescence progressive incontrôlée, caractérisée par la pression démographique vertigineuse et irréversible, par l'occupation dispersée et spontanée des zones géomorphologiques hautes et basses, surtout non propices à la construction. En outre, la croissance urbaine rapide et non planifiée de communes d'études a engendré une mixité de l'habitat marquée par la coexistence de logements formels et informels, a-t-il conclu. Au terme de l'évaluation minutieuse du travail et la délibération du jury à huis clos, le récipiendaire a été proclamé docteur en sciences, orientation environnement. Messieurs le chef des travaux Kanté Tchesese Sylvain a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention grande. Motif de son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'Université pédagogique nationale pour jouir de son nouveau titre. Face à la situation désastreuse présentée par le travail, le nouveau docteur propose ce qui suit. Aujourd'hui, tous les milieux de vie de la ville de Kinshasa sont fragmentés, insalubres, atomisés. Ce sont les lieux d'anomie, c'est-à-dire où les règles, le principe de vie une vie normale et digne pose problème. La pauvreté est à la base de beaucoup de problèmes, le manque de sanctions, le manque de suivi, l'inconscience même des populations. Parce que si vous regardez toute la vie de Kinshasa aujourd'hui, où nous vivons dans les déchets. Ce sont les causes principales, il y a tant d'autres. J'ai proposé beaucoup de choses dans le travail. Il faut une participation communautaire. D'abord, les normes qui existent ou les textes réglementaires qui existent doivent être respectés, doivent être pratiqués. Il faut que des nouvelles normes, de nouveaux principes puissent être mis en place. Il faut qu'il y ait suivi, il faut qu'il y ait évaluation, déguerpir ceux qui habitent les espaces impropres. Savoir gérer les déchets, la population doit se prendre en charge. Le comité de gestion de l'Université pédagogique nationale reste déterminé à éradiquer l'insalubrité au sein de cette institution universitaire en vue de laisser place à la propriété, gage d'une bonne santé physique et mentale. C'est dans cette optique qu'un assainissement spécial du site universitaire a été effectué le week-end dernier par toute la communauté upénienne. Une fois de plus, Georges Dilumbi et Christian Chipamba.
Épargner la communauté de l'Université pédagogique nationale du danger par suite de mauvaises conditions environnementales reste l'une des priorités du comité de gestion de cette institution universitaire dirigée par la professeure ordinaire Yvonne Ibebeke. Voilà ce qui justifie cette initiative d'assainissement régulier du site universitaire par toute la communauté, en commençant par les autorités académiques qui sont toujours au premier rang, comme en témoignent ces images. Dans les 4 coins de l'Université pédagogique nationale, les travaux d'assainissement ont été effectués le week-end dernier, comme il est de coutume, depuis l'avènement du comité Ibebeke. Ceci avec joie et motivation des Upéniens afin de rendre davantage l'Upen plus viable et saine dans une approche participative, car la pérennisation de la propriété au sein de la dite université doit être une affaire de tout le monde, a rappelé la professeure Benitania Kakonda, secrétaire générale administrative de l'Université pédagogique nationale, tout en revenant sur la vision du comité Ibebeke pour ce qui concerne l'environnement universitaire. Pour que cette université reste avec son cachet d'une université pédagogique nationale, on enseigne les valeurs, mais les valeurs aussi c'est au niveau de l'environnement. Apprendre à notre jeunesse, à toute la communauté universitaire, que l'environnement, les soins de l'environnement est l'affaire de nous tous. Cela commence dans un milieu éducatif. Et nous n'avons pas manqué de toucher et le comité de gestion lui-même comme modèle. Nous avons pris les doyens des facultés, le chef de département, les professeurs, les scientifiques, les étudiants, pour dire, venons, sensibilisons-nous, mettons-nous au travail pour que notre université reste l'université modèle en propriété. Il y a lieu de noter que la propriété préserve la santé physique et mentale, ce qui produit un sentiment de bien-être et favorise un développement global. Comment ça va? Et puis la Haute École des commerces de Kinshasa, sous le leadership de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, la professeure Marie-Thérèse Safi-Sombo a organisé une conférence débat sous les thèmes écosystème entrepreneurial dans l'agriculture et agrobusiness en République démocratique du Congo, opportunités et défis. Cette activité a eu lieu le vendredi dernier à la bibliothèque centrale de cet établissement universitaire. Suivez ces reportages de Jordan Kabengele. Préoccupée par les solutions qu'apporte l'entrepreneuriat à toutes les couches de la société, la Haute École des commerces de Kinshasa, en collaboration avec l'ANADEC et PIJAB, a initié ce 21 mars 2025 cette conférence débat placée sous les thèmes écosystème entrepreneurial dans l'agriculture et l'agrobusiness en République démocratique du Congo, opportunités et défis. Un événement qui a réuni plusieurs invités et étudiants. Dans son discours d'ouverture, le professeur Mirelo Abenga, secrétaire général à la recherche, représentant le directeur général de la Haute École des commerces de Kinshasa, a souligné l'importance cruciale de l'agriculture et de l'entrepreneuriat pour répondre aux défis économiques de la RDC. Il a insisté sur la nécessité de transformer l'agriculture en un moteur de croissance et en levier de savoir afin de renforcer la sécurité alimentaire et stimuler l'économie nationale. La conférence d'aujourd'hui, au moins l'étudiant peut comprendre qu'à la fin de ses études, il est appelé à créer pour transformer son milieu. On n'étudie pas par plaisir, on n'étudie pas pour rester chômeur, mais il faut qu'il soit en mesure par lui-même de créer son entreprise. Et je crois qu'avec la conférence d'aujourd'hui, les étudiants sont bien orientés et ils ont eu le nécessaire pour compléter leurs connaissances. Avant d'entrer dans les méandres des échanges vifs, M. Bakenza a présenté l'Agence nationale du développement de l'entrepreneuriat congolais. Il existe un écosystème entrepreneurial dans le pays que le gouvernement a mis en place pour permettre à tout porteur de projet d'être encadré, accompagné jusqu'au lancement de son entreprise. Et là, cet écosystème prend en compte les institutions d'appui à l'entrepreneuriat qui apportent non seulement l'appui managérial, mais aussi l'appui financier à travers les mécanismes de fonds de garantie
mais aussi jusqu'à l'accompagnement, à l'accès au marché et autres opportunités d'affaires. Suivi de M. Chibumbu, directeur général de l'ANADEC, qui a détaillé les missions de l'agence, notamment l'accompagnement de porteurs de projets à travers de formations, ainsi que son rôle dans la formalisation des entreprises. M. Bob Boubacha Mabungu, coordonnateur du projet d'entrepreneuriat de jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness, PEJAB ainsi, a présenté les objectifs de ce programme visant à encourager la création d'entreprises par le jeune diplômé en vue de lutter contre le chômage pour améliorer la valeur ajoutée du secteur agricole et à instaurer un financement durable pour les activités agricoles. Monsieur Kibindoua, représentant du directeur général du Fonds des garanties pour l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC ainsi, a expliqué les mécanismes financiers de soutien tels que la garantie bancaire, les subventions, la prise de participation et l'innovation financière devant faciliter l'accès des entrepreneurs au financement nécessaire à leurs projets. De son côté, Zoumana Ousmane Bamba, représentant de l'Institut international de l'agriculture tropicale, a abordé les actions de son institution pour renforcer la préparation de jeunes aux métiers du secteur agroalimentaire en mettant l'accent sur l'information, la sensibilisation et la création d'un environnement favorable à l'insertion et à l'autonomisation de jeunes entrepreneurs. Enfin, une session des questions-réponses a permis d'approfondir les échanges et d'enrichir les discussions autour des enjeux de l'agrobusiness et l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Il convient de noter que l'ANADEC, le FOGEC et l'EPIJAB sont des structures étatiques dédiées à la promotion de l'entrepreneuriat en RDC, soutenant concrètement les initiatives entrepreneuriales dans le pays. Alors, le protocole. L'importance du droit canonique dans la vie de l'Église, c'est le thème de la journée canonique organisée par la faculté des droits canoniques de l'Université catholique du Congo. Suivez. L'importance du droit canonique dans la vie de l'Église, c'est le thème de cette conférence organisée par la faculté des droits canoniques de l'Université catholique du Congo. Prenant la parole pour son mot de bienvenue, le professeur Abbé Ndjonjo, doyen de cette faculté, a commencé par remercier tous les participants venus pour la circonstance. Dans son argumentaire, le professeur Ndjonjo est revenu sur l'importance mais aussi sur la motivation d'organiser cette grande messe scientifique. Cette faculté vous prie de lui envoyer plusieurs étudiants, hommes et femmes, ecclésiastiques ou laïcs, qui se spécialisent en des disciplines juridiques. Elle a besoin de votre accompagnement pour obtenir des bourses en vue de ses étudiants et de ses recherches. Juste après cette prise de parole par le doyen de la faculté, l'heure était aux conférences avec des sous-thèmes très enrichissants. L'importance du droit canonique dans la vie de l'Église sur le plan local, développé par Monseigneur Abbé Jérôme Pindi, évêque du diocèse de Matadi et vice-président du conseil d'administration de l'UCC, l'importance du droit canonique dans la vie de l'Église sur le plan universel, abordé par Monseigneur Midja Lescovar, nonce apostolique en République démocratique du Congo. Il s'y est de noter que cette journée canonique a connu la présence de 5 évêques, à savoir Monseigneur Lescovar, nonce apostolique en République démocratique du Congo, Monseigneur André Jérôme Pindi, évêque du diocèse de Matadi et vice-président du conseil d'administration de l'UCC, Monseigneur Carlos Ndaka, évêque auxiliaire et vicaire général de l'archidiocèse de Kinshasa, Monseigneur Edouard Chimba, évêque auxiliaire de Kinshasa et Monseigneur Louis Kinga, évêque émérite du diocèse de Lissala. En mars 2025, avec la femme de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa, la Congolaise est consciente de ses responsabilités professionnelles et familiales, déterminée à atteindre ses ambitions pour la République démocratique du Congo au sommet de l'échelle. C'est le thème de la conférence débat organisée par le réseau des femmes de l'enseignement supérieur et universitaire de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa. C'était le week-end dernier dans les locales B6 de cet établissement universitaire. Suivez ces reportages de Tonton Biongo.
C'est par la prière dite par la professeure Joséphine Toumba Kankolongo, directrice générale de l'Institut supérieur de technique médicale de Kinshasa, qu'a débuté cette cérémonie placée sous les thèmes Mars 2025 avec la femme de l'Istem Kin, la Congolaise, consciente de ses responsabilités professionnelles et familiales, déterminée à atteindre ses ambitions pour la République démocratique du Congo au sommet de l'échelle organisé par les réseaux des femmes de l'enseignement supérieur et universitaire de l'Istem Kin. Dans son mot d'ouverture, la professeure Joséphine Toumba Kankolongo, directrice générale de cet établissement, a rappelé à l'assistance l'historique de la dite journée internationale en invitant les femmes à s'y mettre ensemble pour échanger, réfléchir, se mobiliser pour amener des actions de lutte pour les droits de la femme. Après ces mots, 4 sous-thèmes étaient au centre de cette conférence, à savoir la Congolaise au centre de toutes nos ambitions exploitées par le chef de travaux Hortense Cheka, la responsabilité de la femme de l'Istem Kin sur le plan professionnel par le secrétaire général administratif Nelly Lukolongo, la femme de l'Istem au centre de l'entrepreneuriat enrichie par la professeure Paola Mwanamoki et la femme travailleuse face aux responsabilités familiales épinglées par la chef de division Adèle Niembo. Après ces exposés, l'air était aux échanges qui ont poussé la directrice générale de l'Istem Kin à placer un mot en ces termes. Les avancées socio-politico-économiques sont vastes et nous remarquons que les femmes se mettent souvent en marge de ces avancées parce qu'elles ne savent pas qu'elles ont la potentialité de pouvoir également poser la pierre à l'édifice de la construction d'un État, d'un pays. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voudrions leur lancer ce message, leur dire qu'elles en ont la capacité. D'ailleurs, si nous regardons les recherches scientifiques qui sont faites, il est dit que les femmes ont un quotient intellectuel plus élevé que les hommes et donc par rapport à cela, elles ne le savent pas. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voudrions leur dire qu'elles ne restent pas en marge, qu'elles osent, qu'elles soient nombreuses dans les postes de responsabilité justement pour défendre les droits de la femme. Parce que si nous laissons les hommes défendre nos droits, ils ne seront pas mieux défendre nos droits que nous-mêmes parce que nous connaissons. Nous connaissons bien la constitution de la femme, nous savons comment la femme réfléchit, comment la femme réagit, comment elle est physiologiquement constituée et par là nous pouvons prendre des décisions qui vont dans le sens justement de pouvoir considérer également la femme à sa plus juste valeur. Il faut signaler que cette conférence s'est clôturée par la remise des diplômes d'honneur dans une ambiance festive. Au sortir de cette conférence organisée par les réseaux des femmes de l'enseignement supérieur et universitaire de l'Istem Kinshasa, quelques participantes n'ont pas manqué à exprimer leur satisfaction au micro de Tonton Biongo. Je dirais que les femmes de l'Istem sont des femmes debout. La femme sait défendre ses droits. C'est pourquoi nous nous sommes réunis pour montrer en disant que nous sommes capables. Les femmes de l'Istem ont des ambitions. C'est grâce à ces ambitions-là que nous, les femmes, nous savons vivre dans nos familles, à la profession, voire même dans les pays. Nous sommes un plus dans la société, raison pour laquelle nous avons voulu célébrer en disant que oui, nos droits sont respectés à l'Istem. Il y a eu des mamans qui étaient sacrifiées. Nous continuons, mais ce que nous allons dire, chaque femme de l'Istem doit être capable de défendre ses droits. On a un sentiment de satisfaction parce que cette journée est bel et bien très réussie grâce à un comité de gestion qui nous a appuyés, qui nous a accompagnés et qui a célébré avec nous et qui a aussi participé à la conférence pour sensibiliser les mamans. Aujourd'hui, nous avons organisé une manifestation pour le mois dédié à la femme. Parce que la femme de l'Istem Kinshasa doit aussi être sensibilisée pour mieux connaître ce que c'est. Parce qu'il y en a qui confondent quand on dit droit de la femme, ils pensent que ce sont des problèmes des foyers. Mais non, le droit de la femme, une femme doit connaître ce qu'elle est, ses capacités, ses valeurs, ainsi que ce qu'elle vaut dans la société.
Et de l'autre côté, le club de gynécologie obstétrique et autres initiatives a clôturé le samedi dernier son symposium international de 2 jours placé sous le thème vers une médecine inclusive, défis et perspectives. C'était dans la salle des HG Hospital devant plusieurs professionnels de santé et autres personnalités. Nisha Kalunga et Jordan Kabengele étaient là. La salle de conférence de l'hôpital HJ, remplie des participants et de nombreux professionnels locaux et internationaux de la santé, a accueilli la clôture du symposium international de 2 jours organisé en présentiel et en ligne par le club de gynéco-obstétrique en collaboration avec le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Après les allocutions du docteur Bulive et du docteur Alphonse Tiangou, plusieurs sujets ont été abordés, notamment femmes enceintes, un enfant vivant 0 décès, les cancers en République démocratique du Congo et les droits de patients. Des conférenciers de qualité tels que le docteur Damien Bandoulou et le docteur Makoso ont traité sur l'hémorragie post-partum et de sa prise en charge par des techniques invasives. Le moment d'accouchement, c'est aussi un moment dramatique. Et il doit aller à temps pour être pris en charge par des gens compétents. Et l'accouchement doit être dirigé. À ce moment-là, tout se passe normalement. Mais malheureusement, toute femme qui se présente en salle d'accouchement, même si elle a été suivie en consultation prénatale, même si elle n'a pas été en consultation prénatale, qui qu'elle soit, l'hémorragie, c'est toujours un risque qui existe pour toutes ces femmes-là. La femme doit avoir beaucoup de sang avant l'accouchement. Quand elle a beaucoup de sang, au moment où elle va accoucher, elle va perdre un peu de sang, mais on va maîtriser la situation rapidement. Les causes souvent, parfois, sont les déchirures. Les déchirures, on peut les éviter avec une bonne formation d'accoucheuse. Mais il y a l'utérus parfois, pour plusieurs raisons, qui refusent de se contracter. C'est ça l'atonie. Et c'est ce qui tue le plus de femmes. Le docteur Mahmoud a abordé la place de l'endoscopie dans le traitement de l'infertilité, tandis que le docteur Dieu merci Betoukoumessou et le docteur Mbayo ont attaqué respectivement les défis de la prise en charge de la drépanocytose et de l'asphyxie périnatale. Le docteur Wilfried Mbombo, président des anesthésistes réanimateurs, a quant à lui mis l'accent sur la mortalité maternelle en RDC. La mortalité maternelle dans notre pays est encore très élevée. Nous sommes autour de 166 pour 100 000 naissances vivantes à cause de manque de personnes qualifiées dans les différentes structures qui doivent prendre en charge ces dames-là. Pour être très concret, les mamans, elles meurent de chocs hémorragiques. Et la bonne gestion des chocs hémorragiques nécessite la collaboration entre gynécologues obstétriciens, médecins anesthésistes, médecins biologistes et les pharmaciens. Et aujourd'hui, quand je vous dis que nous avons 115 médecins anesthésistes, c'est le total. Mais tous, ils ne sont pas au pays. Au moins un tiers n'est pas au pays. Donc, nous avons un déficit majeur en personnel qualifié pour la prise en charge des hémorragies. Et nous avons encore aussi un déficit pour le plateau technique de cette prise en charge-là. Dans les villes, ça va encore un tout petit peu. Mais dans nos villages, dans nos provinces, il y a une carence terrible en personnes qualifiées pour pouvoir pratiquer l'anesthésie-réanimation. Parce que l'anesthésie-réanimation, lorsqu'elle est pratiquée par quelqu'un qui ne connaît pas, au lieu de faire du bien, elle risque de faire du mal. Animé par un sentiment de joie et de gratitude, le docteur Ali Bangambe, président du club de gynécologie obstétrique, est revenu sur l'importance de cette activité. Nous avons parlé de vers une médecine inclusive, défis et perspectives. Et au cours de ces symposiums, nous avons abordé 3 sujets phares. Une femme enceinte, un enfant vivant, 0 décès. Nous avons quand même abordé quelque chose en rapport avec la problématique des cancers en RDC, plus particulièrement les cancers du sein et les cancers du col de l'utérus, parce que vous êtes sans ignorer que ce sont ces 2 facteurs majeurs pour la santé publique. Nous avons parlé du droit des patients. Ce que nous pouvons retenir, c'est que la prééclampsie, les maladies cardiovasculaires, tuent à petit feu. Nous, club des gynéco-obstétriques, nous militons justement pour la mortalité
infantile en République démocratique du Congo. La remise de brevets aux participants et la traditionnelle photo de groupe ont marqué la conclusion de cette manifestation scientifique enrichissante. Signature d'un protocole d'accord entre l'Institut supérieur d'informatique, programmation et d'analyse ISIPA en sigle, dirigé par Martin Ekanda Ondimba, et l'Institut Congo Technologie de Brazzaville, dirigé par Michel Cédric Ngoma. L'objectif est de former les cadres hautement qualifiés pour le développement de la République démocratique du Congo et de la République du Congo. Mélodie Vindoboulou et Nene Wambenga, c'est un reportage. C'est le but ultime de former le futur cadre hautement qualifié et leurs outils de notions approfondies dans le domaine d'informatique que l'ISIPA, dirigé par M. Martin Ekanda Ondimba, et l'Institut Congo Technologie de Brazzaville, dirigé par M. Chanel Cédric Ngoma, ont signé un partenariat reposant sur la mise en œuvre des actions conjointes qui déterminent les axes et modalités de travail dans le domaine de la formation, de la recherche et la diffusion des connaissances pour les apprenants de ces deux institutions universitaires. Après présentation de ces deux établissements universitaires, le PDG de l'ISIPA et de l'Institut Congo Technologie ont procédé à la signature de la convention, reliant ainsi leur savoir-faire au bénéfice des étudiants. Ceci en signe d'amour et de fraternité existant déjà entre les deux peuples. Satisfaits de ces liens scientifiques, les responsables numéro 1 des établissements subventionnés se sont exprimés en ces termes. Ces partenariats avaient été initiés du vivant du père fondateur de l'ISIPA, Martin Ekanda Ondimba. Nous n'avons fait que parachever ce qu'il avait commencé. Et l'objectif étant toujours de prendre ce qu'il y a de meilleur ailleurs et l'ajouter à ce que nous avons déjà. Et de l'autre côté, il y avait aussi ces mêmes désirs. Et ici, nous avons voulu unifier au niveau des programmes, donc le programme de cours pour nos étudiants, pour notre jeunesse, la jeunesse des deux côtés du fleuve Congo. Et donc, je suis très heureux. Qui existe depuis 1975, donc je dirais qu'une école expérimentée. Voilà, donc c'était logique que nous allions signer avec une école qui est très réceptive, une école qui a de l'expérience. Et nous avions hier visité les locaux du ZIPA, les infrastructures qu'ils ont mises en place. Et tout de suite, nous sommes tombés sur ce charme. Et il a fallu que nous puissions signer ce partenariat. Déjà, le PDG de l'ISIPA venait de vous dire que d'ici là, nous allons recevoir deux étudiants de l'ISIPA au Congo-Brazzaville pour les stages. Donc il y a plein de choses qui se trouvent dans nos conventions que nous allons exécuter au fur et à mesure. Notons que cette cérémonie s'est clôturée par une photo des familles. Page rose dans cette édition, il souffle sur son 68e bougie de plus dans sa vie. C'est Papa Faustin Lutumba. À cette occasion, toute la rédaction du journal universitaire, accompagnée de Patricia Lutumba et toute la famille Lutumba, lui souhaite un jovial anniversaire. Joyeux anniversaire, papa. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. We love you so much, love you so much. Na bastati basoris na biso lelo kaka yo na yo. Love you so much. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, si vous l'avez aimé, dites un grand merci à Christian Chipamba qui était derrière la caméra, réalisé par le docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination. André Mouchongo, ma chère, mesdames et messieurs, cette édition est terminée. Au revoir.